Salut toi, détective de YouTube. J'ai quelques énigmes à te proposer. Je suis curieuse de savoir comment tu vas te débrouiller. Tu obtiens un point pour chaque énigme résolue et tu as 7 secondes pour trouver la réponse. Marc, ce garçon que tu vois, est contrôleur sanitaire. Il s'est rendu dans un restaurant pour une évaluation. Après avoir vu à quel point la cuisine était sale, il l'a fait fermer. Il a dit au propriétaire qu'il ne pourrait rouvrir qu'une fois que tout aurait été nettoyé. Le soir venu, le restaurateur a envoyé une photo de sa cuisine toute propre à notre contrôleur. Mais Marc a tout de suite su que le propriétaire mentait. Comment ? La photo a été photoshopée. Une petite tache sur le sol révèle la supercherie. Jennifer et Daniel sont partis camper dans le désert. Sur le chemin du retour, leur voiture est tombée en panne. Daniel a appelé la police, mais son téléphone s'est éteint au début de l'appel. La police savait que Jennifer et Daniel étaient dans le désert, mais ne savait pas exactement où ils se trouvaient. Dans leur coffre, Jennifer et Daniel transportaient 5 objets. Leur tente, une grande corde, une paire de piles, une boîte à déjeuner, des allumettes. Quels sont les 2 objets qui permettront à la police de les trouver ? Ils doivent utiliser les allumettes pour mettre le feu à la corde. Jérôme se promenait dans la rue avec son portable à la main. Soudain, une silhouette déguisée s'est précipitée sur lui et lui a arraché son téléphone. Il a essayé de poursuivre le voleur, mais celui-ci a disparu dans le parc. Jérôme a trouvé 3 personnes et leur a demandé si elles avaient vu quelque chose. Sam a dit qu'il était aveugle et qu'il n'avait donc rien vu, mais qu'il avait entendu quelqu'un courir. Emma a dit que quelqu'un lui avait volé son téléphone à elle aussi et qu'elle cherchait le voleur depuis 1 heure. Romain a dit qu'il était en train de faire un jogging et qu'il venait de s'asseoir pour se reposer et n'avait rien vu. Jérôme a immédiatement deviné qui mentait. C'était Emma. Jérôme n'avait jamais dit que c'est son téléphone qu'on lui avait volé. Stéphane voulait impressionner ses nouveaux collègues avec de vieilles histoires. Il leur a raconté son expédition aventureuse dans l'Arctique où il s'est perdu et avait dû survivre en mangeant des œufs de pingouin. L'un de ses collègues ne l'a pas cru. Pourquoi ? Il n'y a pas de pingouins dans l'Arctique. Marie s'est réveillée dans la cave d'un savant fou. Il lui a dit qu'il ne la laisserait partir que si elle résolvait son énigme. 3 portes sont apparues devant elle. La première ouvrait sur une jungle remplie de serpents et d'araignées venimeuses. La deuxième conduisait vers les océans glacés d'Autriche, où aucune créature ne peut survivre. La dernière donnait sur l'intérieur d'un volcan en activité. Quelle porte devait-elle franchir ? La deuxième. L'Autriche est un pays enclavé. Il n'y a pas d'océan à proximité. La police recherchait une personne qui n'arrêtait pas de voler des objets d'art coûteux dans les musées. Un jour, les enquêteurs ont reçu un tuyau. Le voleur devait assister au vernissage d'une galerie d'art. Leur mission consistait à déterminer quelles œuvres il allait emporter. Il soupçonnait 3 d'entre elles de pouvoir plaire aux brigands, mais il ne disposait que d'un seul appareil de pistage. Le tableau en or est trop grand pour être transporté sans que personne ne s'en aperçoive. Le collier a des capteurs installés tout autour de lui. L'appareil de pistage devait être placé dans le vase d'or. Julie dormait quand elle a entendu quelqu'un fouiller dans son tiroir à bijoux. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu une silhouette sombre qui a disparu dès qu'elle a allumé la lumière. Elle a appelé l'inspecteur et ils ont vérifié la caméra de sécurité. Il faisait très sombre, mais ils ont pu apercevoir quelque chose. La police a 6 suspects. Peux-tu identifier le voleur ? C'est le numéro 5. Ses cheveux et sa moustache sont plus pointus que ceux des autres. Une enseignante voulait offrir un séjour de camping dans la nature à l'un de ses élèves. Pour choisir le meilleur d'entre eux, elle leur a fait passer un test. Elle a donné aux 5 élèves des graines identiques et leur a dit que la personne qui reviendrait dans 3 mois avec l'arbre le plus grand gagnerait la récompense.
Au bout des 3 mois, c'est la fille avec le pot vide qu'elle a offert le séjour. Pourquoi? Les enfants avaient reçu de fausses graines. La seule personne honnête était celle qui n'avait pas de plantes. Une femme d'affaires s'était rendue à un dîner. En rentrant chez elle, elle a vu que quelqu'un avait forcé son coffre-fort. Elle a immédiatement appelé la police, qui a trouvé 3 suspects. Michael a dit que sa femme et lui s'étaient couchés vers 22h30 ce soir-là. David avait passé toute la nuit chez son ami à jouer aux cartes. Jérémy a déclaré qu'il avait joué aux jeux vidéo entre minuit et 1h du matin. La police a immédiatement su qui s'était introduit chez la victime. Sauras-tu le découvrir? C'était Jérémy. Il avait donné une heure très précise. Anthony a été conduit dans une prison bizarre où le directeur lui a dit de choisir sa cellule. S'il choisissait la bonne, il serait libéré. Sinon, il y resterait pour toujours. La première cellule est faite de cire, mais elle est remplie de rats. L'autre cellule n'a pas de barreaux, mais il y sera attaché par des chaînes. Laquelle doit-il choisir? La première cellule, il peut utiliser la bougie pour faire fondre les barreaux et s'échapper. Sarah était en chemin vers un rendez-vous d'affaires quand elle a découvert qu'on lui avait volé ses dossiers. Elle suspectait 3 personnes dans son bureau et les a interrogées. Son assistante lui a dit qu'elle préparait du café pour tout le monde dans la cuisine. Le comptable a dit qu'il vérifiait des calculs. La responsable du bureau a dit qu'elle était allée acheter du café car il n'y en avait plus depuis la veille. Qui ne dit pas la vérité? C'est l'assistante. La responsable a dit qu'il n'y avait plus de café depuis la veille. Monsieur Dupont a appelé l'inspecteur Martin pour lui dire que quelqu'un s'était introduit dans sa bijouterie et avait volé le diamant le plus cher qu'il possédait. Monsieur Dupont a dit que le courant avait été coupé, puis qu'il avait entendu la sonnette d'entrée. Il était allé ouvrir la porte et quand il s'était retourné, le diamant avait disparu. L'inspecteur a immédiatement su que Monsieur Dupont mentait. Comment? Si le courant avait été coupé, la sonnette n'aurait pas pu retentir. Simon était en train de rentrer chez lui quand il a été enlevé par une chimiste folle. Elle l'a enfermé dans la cave pour faire des expériences sur lui. Mais elle lui a donné une chance de s'échapper. Elle a placé 3 pommes devant lui. Elles étaient toutes empoisonnées, sauf une. Laquelle peut être mangée sans danger? C'est celle avec le petit verre. Si la pomme était empoisonnée, la petite créature ne survivrait pas. Le chien de Sabine a disparu pendant les fêtes. Quand elle a appelé la police, les inspecteurs ont interrogé 4 de ses voisins. Isabelle a dit qu'elle était allée voir sa grand-mère à l'hôpital. Noël avait emmené ses enfants jouer dans le parc. Guillaume était allé faire une longue promenade avec son chien et Emma était allée au centre commercial pour faire des achats de dernière minute. Immédiatement, la police a su qui mentait. C'était Emma. Les centres commerciaux sont fermés à cette époque de l'année. Bon, ok, c'est une vieille énigme. Aujourd'hui, en France, les magasins restent ouverts pendant les fêtes. Lily est allée se promener dans la forêt et s'est perdue. Elle a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle trouve une cabane. Quand elle a frappé à la porte, un vieil homme est apparu et lui a offert une chambre pour dormir. Il lui a dit qu'il la ramènerait en ville le lendemain. Dès qu'elle l'a suivi à l'intérieur, elle a su qu'il n'était pas humain. Comment l'a-t-elle compris? Il n'avait pas d'ombre.
Jonathan a aménagé un magnifique jardin rempli de fleurs et a organisé une fête pour le faire découvrir à ses amis. En cherchant sa femme, il s'est aperçu qu'elle avait disparu. Il a appelé les agents de sécurité qui ont interrogé 3 suspects. Steve a déclaré qu'il était en train de regarder les jolies grenouilles du nouvel étang. Jennifer était dans la salle de bain. Delphine prenait des photos des fleurs dans le jardin. Les agents ont arrêté Steve. Pourquoi ? Il n'y a que des fleurs dans le jardin de Jonathan. Aucun étang à grenouilles. Au fait, tu sais pourquoi une grenouille n'est jamais en retard ? Parce qu'elle est dans l'étang. Bon, continuons. Nicolas est un chasseur de trésors à la recherche de diamants dans des tombeaux antiques. À l'entrée de ces derniers, il tombe sur un homme mystérieux qui garde les portes. Nicolas ne peut passer que s'il résout une énigme. S'il n'y arrive pas, le trésor disparaîtra pour toujours. Qu'est-ce qui a 4 pieds, mais ne peut pas marcher ? Nicolas connaît la réponse. Et toi ? C'est une table. Quand Damien est rentré chez lui après être allé à la pêche, sa petite amie avait disparu. Il a appelé la police pour le leur signaler. Quand l'inspecteur Martin est arrivé sur les lieux, il a demandé à Damien ce qu'il faisait au moment de la disparition. Il a répondu qu'il était allé pêcher dans le lac et qu'il avait attrapé un thon. Le détective a tout de suite deviné que Damien mentait. Comment ? Les thons ne vivent pas dans les lacs. Et maintenant, voici tes résultats. Si tu as obtenu entre 12 et 17 points, tu peux maintenant inventer tes propres énigmes. Et je les inclurai dans ma prochaine vidéo. Si tu as obtenu entre 7 et 11 points, il faut que tu sois plus attentif aux détails. Si tu as obtenu entre 1 et 6 points, je te conseille de regarder quelques-unes de mes vidéos d'énigmes afin de perfectionner tes talents de détective. Allez, salut! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.